Alors, le programme de ce soir, mon cher William, si tu es d'accord, je pense que tu es d'accord, bien sûr, puisque sinon tu ne serais pas là. J'ai pas le choix, de toute façon. C'est ça. On va commencer, on va parler par les news. Alors, les news, Games, bon, il n'y a pas, à part la sortie d'Allward, là, c'est un peu ce qui occupe un peu tout le monde. Il n'y a pas de spécificité Warcry, hormis le fait vraiment de la scène compétitive Warcry, entre guillemets, va se lancer tranquillement. On va regarder du coup les tournois qui sont annoncés sur T3, sur Tabletop Tournament, là où vous d'ailleurs pouvez chercher vos tournois, pas spécifiquement d'ailleurs Warcry, hein, mais tous les bon nombre de jeux de figurines, vous pouvez les trouver là-dedans. Donc on va regarder quelles sont les annonces de tournois, et puis on terminera bien sûr par le tournoi qui nous intéresse le plus, mon cher William, c'est justement le tournoi que tu organises le 24 mars au French Wargame Café, mais on en reviendra, on en parlera tout à l'heure. Yes. Rien atelier, peinture, clamart, Eh ben très bien Ryadan, n'hésite pas à mettre les liens, hein, s'il y a quelque chose, un endroit où on peut te faire un peu de pub, n'hésite pas Ryadan, hein. Je sais que tu es un fidèle de Warcry depuis un petit moment, donc et même de la chaîne, donc surtout n'hésite pas, et puis n'hésite pas à nous montrer ce que tu es capable de faire, hein. Je pense que alors pour le coup William est plus peinture que moi, donc il pourra peut-être plus donner son avis, mais en tout cas n'hésite pas à le faire passer, hein. Si on peut t'aider de quelque manière, n'hésite surtout pas. Yes, carrément, avec plaisir. Alors, on va commencer par montrer hop, le T3. Et sur le T3, il y a actuellement 3 tournois qui ont été annoncés. Donc bien sûr, celui qui nous concerne tout à l'heure. Le premier, c'est le 3 février, l'Open de Lonagay Warcry, à Lonagay, dans le 31. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'inscrits. Alors je vais pas regarder directement, mais bon, s'il y en a un dans le chat, quelqu'un dans le chat qui fait partie de l'organisation, qui se connaît ce tournoi, qui n'hésite pas à se rapprocher de nous éventuellement pour en faire de la pub dans les prochaines émissions ou prochains contenus, que ce soit moi ou toi, William, éventuellement, on peut faire de la pub pour Warcry. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non, mais carrément. J'étais juste en train de réfléchir où était ce tournoi exactement. T'as dit 30, c'est 31. 31 000. Ouais. Mais c'est où ça exactement? Eh ben je sais pas. 31 à Lenagay, pour moi je ne connais pas, donc je serais incapable de dire, donc je vais pas dire de. C'est vers Toulouse. Voilà. Mais bon, après il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, le Warcry, la scène tournoi, c'est plus dans le sud, hein. Salut Galati, vers Toulouse. Ok. D'accord. Bon bah si tu as plus d'infos sur le tournoi, n'hésite pas, encore une fois, comme je disais, tu peux nous passer les infos, nous on rediffusera sur nos réseaux respectifs. Voilà, si on peut permettre qu'il y ait du monde qui vienne, il n'y aura pas de tournoi. Ouais, c'est dommage de voir 0 participant. Ouais, c'est le genre de truc qui en général ne pousse pas après une boutique à refaire un tournoi Warcry, c'est malheureusement bien dommage. C'est grave dommage, ouais. C'est grave dommage, surtout qu'en plus dans ce coup-là, je crois qu'il y a du monde en plus, donc ce serait dommage quoi. Ouais, clairement. Deuxième. D'ailleurs, Vas-y. ouais, non, là il y a 3 tournois qui figurent, mais il y en a un quatrième que je vais bientôt poster. C'est un tournoi qui va se dérouler pendant le FIGE, Festival International du Jeu. Désolé pour ma voix qui est enrouée parce que je suis malade. Non mais c'est à force de jouer des chaoteux, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, je suis corrompu par le chaos là. Il y a ma voix qui se transforme et tout. Et du coup, ouais, il faudrait que je fasse l'affiche et tout, que je me motive à faire tout ça, à conclure tout ça. Et ça serait, du coup, je voulais faire un truc un peu différent, faire du 2 contre 2. Voilà. Et t'avais pas prévu de faire ça un petit peu avant justement le tournoi de French? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, le FIGE. Je crois que c'est février, attends que je te dise pas de bêtises. Parce qu'on avait commencé à en parler et tout ça. Et au final, on a mis ça un petit peu de côté. Il me semble que la PAF, c'est 10 ou 15 euros. Parce qu'il y aura plusieurs tournois en même temps. Il y aura du 40K comme d'habitude. Du Warcry, du coup, du Age of Sigmar. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il devrait y avoir du Star Wars Legion, mais au final, je crois que ça va pas se faire. Donc. Ok, donc on suivra ça. Enfin, en tout cas, tu le rediras ça, et puis on en reparlera chacun de notre côté ou simultanément pour faire un maximum de bruit pour qu'il y ait du monde. Yes, carrément. Ensuite, vas-y, je te coupe plus. Il n'y a pas de souci. Deuxième tournoi annoncé, c'est le 2 mars, un tournoi Warcry chez les Loups Le Quoi, dans le 54.
Voilà, il y a 7 inscrits sur 12, donc ça veut dire que le tournoi, il y aura du monde, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai pas regardé quelle Ouais, formule, carrément. hein, quel format, mais bon, c'est déjà pas mal. Et enfin, Et oui, d'ailleurs, pour celui-ci, je crois que c'est Juju la Meuleuse qui, qui organise. Alors, je sais pas si c'est elle qui organise entièrement, mais je pense qu'elle fait partie de l'organisation. Donc, je te passe le bonjour, Juju la Meuleuse qui a participé aussi au format Rumble, dernier d'accord. concours de peinture. Donc voilà, c'est tout, petite parenthèse. Ok, donc il y a Siggy qui nous dit qu'en fait le premier tournoi, a priori, si j'ai bien compris, c'est celui qui est justement par Juju la Meuleuse, comme tu disais, et que comme c'est un tournoi avec aussi du Underwest, Underworld, c'est peut-être pour ça qu'il y a personne sur le Warcry. Ah, c'est le premier A Juju la priori, Meuleuse, c'est pas le a, deuxième? a priori de ce que j'ai compris. Ok, alors je me Ouais, serais trompé. voilà. Ok. Mais bon, et enfin le dernier tournoi, celui qui nous intéresse le plus, c'est celui du 24 mars, Wizzy Tournament, donc à Paris, le 24 mars. Donc 15 inscrits sur 32 possibles, en sachant que voilà, ça fait quelques jours où il n'y a pas de nouveaux inscrits, donc c'est un peu dommage. Donc il y a de la place, hein, pour simplifier le propos. Ouais. Donc voilà pour les. Hop, je peux fermer la fenêtre. Voilà comment dirais-je, pour les 3 tournois, donc avec un quatrième qui va pas tarder à arriver, hein, tu disais, en 2 contre 2. Voilà. Alors, le tournoi du 24 mars, donc ça se passera à Paris, au French Wargame Café. Alors voilà, donc Sigitos Oui, nous précise tu y participeras, bien évidemment. exactement avec mes Fire Slayer, je vais découper tout le monde. C'est Euh, ça que je veux entendre. voilà. Non, parce que bah, vous le savez, hein, vive les nains, quoi. Donc, voilà, c'est pas tortillé. Et donc, il y a Sigitos qui nous dit que les loups, c'est Mad Design et Goupy qui l'organisent. Ok. On connaît Ok, pas, donc d'accord. voilà. Très bien. Siggy, il est vraiment informé de tout. C'est ça. Il a des oreilles partout. Je te jure. Donc voilà. Ok, ouais, donc, ok, ok. Donc comme je disais, hein, William, Siggy, ben, de toute façon, vous allez être découpé par mes nains, donc ça va de soi, quoi. Donc, ouais, pas tortillé. Euh, donc voilà. Ah oui, c'est à côté de chez lui, ok. Ok. Yes. Donc le tournoi à Paris, 24 mars, ça passera le dimanche, c'est ça, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, c'est dimanche ou samedi, je Ouais, sais ouais, plus. ouais. C'est un dimanche. Un dimanche. Donc le matin jusqu'à fin d'après-midi, hein, pour l'histoire Mm. que tout le monde puisse rentrer après. Ouais. Euh, donc alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le tournoi, le format, les conditions, etc., etc. Alors j'en profite pour dire, pour moi, étant parisien, je sais comment y aller, donc s'il y a des questions pour aller là-bas, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors peut-être pas là sur le chat, mais sur le Discord, je vous répondrai en MP, je vous dirai. Voilà. Toi, tu connais du coup le French Wargame Café. Oui, j'y suis allé déjà quelques fois. Oui. Ok. Bah écoute, moi je connais pas, donc ça sera la découverte. Alors, allons-y, on est parti, on va attaquer sur le tournoi, comment ça va se passer. On a réservé, comme il dit, heureusement qu'il y a Siggy hein, dans le C'est ça. chat. On a fait la réservation de 9h à 20h, donc ça va pas durer jusqu'à 20h. On va essayer de faire en sorte, comme tu l'as dit, que ça se termine au mieux vers 18h, je pense. Voilà, Mhm. 18h, 18h30, comme ça, les gens pourront faire le retour tranquille. Donc Siggy qui précise, c'est à côté de Gare de l'Est Ouais, pour le mm. French Wargame Ouais, si on veut Café. se situer, ouais, c'est effectivement, c'est par là. De toute façon, on a tous des téléphones à l'heure d'aujourd'hui, GPS, et bam, nous on va se débrouiller comme ça. Donc, bon, le but déjà de ce tournoi, hormis que ça soit un tournoi, le but c'était vraiment de créer un événement qui va rassembler la communauté Warcry, chose qu'il n'y a pas vraiment en France. Voilà, ça c'est l'objectif numéro un pour les personnes qui auraient un petit peu peur de se lancer et qui pourraient se dire ouais mais moi Warcry j'y joue que de temps en temps, j'ai pas un gros niveau, etc., etc. Le but c'est de se retrouver déjà. Merci Et pour c'est le follow. important. Yes, merci pour le follow. Et voilà, ça je tenais à le signaler parce que
c'est quand même important. Le but, c'est de faire vivre la communauté et de créer des events et de faire en sorte que le jeu se développe. Donc si vous voulez participer à l'expérience, n'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus, que ce soit du joueur débutant au confirmé. Voilà, et puis c'est pas parce qu'on est débutant qu'on n'a pas ses chances, hein, parce qu'à Warcry, il y a quand même les dés, il y a quand même pas mal de paramètres qui fait que c'est ouvert. Hein. Il faut pas croire qu'un mec qui a beaucoup d'expérience va gagner à tous les coups à chaque partie. Entre les parties déjà, les conditions vont pas être les mêmes, les décors probablement vont pas être les mêmes, les bandes à affronter ne sont pas les mêmes, donc il y a tout un tas de conditions, et même si on a joué énormément de parties, on n'aura jamais les mêmes conditions de jeu. Donc, voilà. Donc Ouais, vous avez tout le monde a ses chances. Ouais, d'ailleurs on va en parler. On va parler du mode Rumble parce que c'est sur le mode Rumble qu'on a décidé de s'affronter. Voilà, j'ai posé la question un petit peu à l'entourage et tout le monde a décidé qu'on partirait sur du Rumble. C'était pas une décision personnelle, donc on part sur du Rumble. Et le Rumble, on a une mission principale et on a des quêtes secondaires. Et si on mixe le tout, il me semble que ça donne la possibilité d'avoir 36 scénarios entre guillemets possibles. Salut à tous. Et du coup, ça donne quand même une large diversité de choix et de scénarios en fait. Donc, alors est-ce que tu as déjà décidé des scénarios où tu vas préparer ça tranquillement? Est-ce que donc comme j'ai envie de te dire les quelques tournois Warcry auxquels j'ai pu participer, où on devait amener quand même plateau, décor, etc. pour aider l'organisation et l'orga à avoir des tables complètes, est-ce qu'il y a besoin qu'on amène du matériel, comme on dit? En tout cas pour ceux qui sont proches, voilà, je suppose que tu vas demander à tes camarades niçois de pas se trimballer une grosse mallette avec 300 millions de décors. Mais voilà, est-ce qu'il y a besoin t'as besoin qu'on amène des choses, en tout cas pour ceux qui sont dans la proximité, on va dire. Yes, merci de proposer. D'ailleurs, il y a Siggy qui vient de lâcher le PDF du Rumble. Oui. Donc si vous voulez checker ça. Merci en tout cas de la proposition. C'est possible que j'ai besoin de table entre guillemets, mais j'enverrai des messages privés aux personnes. Donc je sais que toi tu peux. Je peux amener quelques trucs. J'ai pas énormément, mais je peux amener un petit peu. Ouais. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont en capacité de m'aider parce que le problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'au French Wargame Café, ils n'ont jamais organisé de Warcry. En fait, voilà, quand on voit même l'AOS ou même le 40K, si on se rapproche de Kill Team, c'est pareil, c'est pas du tout les mêmes décors. Alors, je sais que depuis au French Wargame, ils ont pris quelques décors et mis à disposition pour Kill Team. En revanche, pour Warcry, je sais pas du tout ce qu'il y a de disponible. Là, pour le coup. En fait, ils ont pas grand chose en fait pour Warcry. Ils ont rien. Ils ont des décors AOS et c'est tout. Le problème, c'est qu'il y a des décors AOS qui peuvent faire le taf et d'autres qui ne peuvent pas faire le taf. Et ça, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, même en termes d'arbitre et tout, on est obligé de nous gérer les arbitres parce qu'ils n'ont pas d'arbitre sur Warcry. Voilà. Donc il faut un peu tout faire, hein. C'est le début. Est-ce que oui ou non, Warcry, ça va prendre vraiment en France comme ça prend en Angleterre ou aux États-Unis? Je l'espère. Alors, il faut savoir, j'en avais discuté à un moment, je sais pas si tu te souviens, avec John, j'avais fait une émission avec John de Soir Studio. Et justement, la problématique avec Warcry, c'est que il faut savoir que pour l'année prochaine, il y aura quelques contenus Warcry qui ne seront pas traduits. Donc il faut le savoir en VO. Et que pour Warcry, il faut vraiment montrer qu'il y ait des gens qui jouent pour que la traduction VF soit pérennisée sur pour les produits base, on va dire, de Warcry. Voilà. Sinon, on risque de perdre et de l'avoir qu'en VO, comme il y a beaucoup de... Ouais, ça serait bien dommage. Alors pour les règles, je m'en fous, mais j'aime bien lire le lore. Et pour le lore, ça me fait chier de l'avoir en VO. Alors, je suis en train de regarder. J'ai l'impression que j'ai figé. Du coup, c'est bon. Je sais plus ce que je disais. On parlait de décor. On parlait des décors, effectivement. Donc c'est ça la problématique à l'heure d'aujourd'hui, c'est que on arrive là-bas, il va falloir gérer les décors, les tables et l'arbitrage parce que malheureusement au French Wargame Café, je pense qu'ils font principalement du 40K et du Age of Sigmar. Donc pour Warcry, il va falloir qu'on se débrouille. Mais bon, ça regarde pas encore, bien sûr. Oui, comme j'ai dit, l'arbitrage et Siggy fera office d'arbitre en plus.
Euh, Comme je disais, ouais, ça regarde pas vraiment les autres, c'est pas une problématique pour le joueur qui va venir jouer, ça nous concerne plus à nous. Mhm. Maintenant, pour la personne qui nous regarde et qui a envie de se lancer, comme j'ai dit, le but c'est vraiment de se rassembler, hormis l'aspect tournoi, parce qu'il y aura bien évidemment ce côté tournoi compétitif. Il y a des gens qui vont venir pour chercher la première place, c'est évident, c'est un tournoi. Il y aura des récompenses aussi. Pour les 3 premiers, il y a aussi une récompense pour le prix peinture. Et on est en train de discuter, on en a discuté hier avec Siggy pour mettre à voir comment je peux gérer ça pour mettre encore un petit lot pour la personne qui viendrait avec une team Vanilla. Donc une team Warcry non modifiée. Mhm. Celui qui se classerait le plus haut avec sa team Vanilla aurait un petit lot. Ah, après, il faut savoir aussi que si je me trompe pas, hein, mais dans les règles de Rumble, justement, si tu prends une Ouais. équipe non modifiée, tu as un bonus, il me semble. Hein. C'est en fait c'est pas que tu as un bonus, c'est que si tu prends une team non modifiée, tu as des récompenses sur les gains en fait. À la C'est ça. fin, tu as plein de gains et c'est ça en fait. J'ai pas pris exactement. J'ai fait différemment, j'ai pas pris comme le Rumble, tout simplement parce que le French Wargame Café, eux font des prix pour le premier, le deuxième, le troisième et le prix peinture. Du moins des prix, en fait ils font des coupes, ils proposent des coupes. Donc D'accord. pour que les lots soient en adéquation avec les coupes, j'ai fait comme ça. Ok, bah c'est très bien. Bon, moi, il y a des chances que ce soit une team Vanilla, justement, hein, Fire Slayer. Mais Eh ben, en ouais, même tant temps, elle mieux. a pas besoin de changer beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai, elle est déjà très forte comme ça. Mm. Elle est déjà très forte comme ça. Donc ensuite, comment ça va se passer? Tout simplement, vous allez arriver à 9h, l'heure de démarrage. Nous, il va falloir qu'on y soit plus tôt pour mettre en place les tables. Je crois qu'on peut y être à partir de 8h, il me semble, ou 8h30, je sais plus. Et à partir de 9h, on se rassemble. On va pas commencer les parties à 9h. Normalement, je pense qu'on va commencer la première game à 10h. Histoire que on puisse tous se checker et commencer dans la joie et la bonne humeur, qu'il n'y ait pas de problème. Je vais faire aussi un récap sur certains points de règle pour pas qu'il y ait de soucis, pour que tout se passe bien. Donc Ok. 10h on va attaquer. Voilà, 10h on attaquera et peut-être qu'on fera une partie le matin et 3 parties l'après-midi. Histoire, ou peut-être 2 le matin, je vais voir. Voilà, le but c'est le but étant de pouvoir allier plaisir et compétition. Ok. Je voulais pas mettre trop la pression pour ce premier event. Hein, voilà. Le but, comme j'ai dit, c'est aussi un petit peu de fédérer le jeu. Donc voilà, Donc, donc si on ouais, peut dis-moi. résumer, il faut venir avec la bande qu'on a envie de jouer. Ouais. Voilà, il faut pas hésiter à parler autour de vous des gens qui pourraient venir nous rejoindre. Voilà, vous avez les infos effectivement sur les Discord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Faut y aller détendu. Bah, Voilà. comme tu as dit, il faut venir avec sa bande, peinte obligatoire, mais tabletop, donc pas de pression. Mhm. Voilà. Voilà, Bah, surtout pour un au premier moins. tournoi comme ça, je veux dire, ouais, effectivement, faut bon, que ce soit un minimum pas, on va dire. Oui, oui, mais voilà, pas de pression, on ne demande pas un chef-d'œuvre sur chaque figurine, 3-4 couleurs par pièce, un petit soclage vite fait et c'est bon. Mhm. Ah, exactement. Donc voilà, donc Ensuite, il faut. Non, vas-y, non, je vas-y, t'ai j'allais te coupé, couper, dis-moi. donc vas-y, excuse-moi. C'est de ma faute. En gros, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, on prend sa team, on prend ses dés, on prend ses cartes, très important. Le mieux, c'est que tout le monde ait ses cartes avec ses aptitudes lisibles. Comme Mhm. ça, il n'y a pas de problème. S'il y a une question en règle, on peut filer euh, sa fiche technique aux combattants. Il faut qu'il y ait un support. Faut vraiment qu'on ait des supports avec nous, que ce soit les cartes de nos personnages, parce que toutes les teams V2 ont leurs cartes. Mais Mhm. par contre, si vous avez une team V1, il n'y a, y a plus les cartes, donc vous pouvez vous faire imprimer ça. Venez avec un support qu'on Voilà. puisse Après, checker. il y a des éditeurs de format de bande, hein, même pour les récentes, qui se trouvent assez facilement. Donc si vous voulez avoir un support, si vous n'avez pas envie de vous trimballer toutes vos cartes, vous pouvez les imprimer directement et puis Carrément, ouais. Carrément, carrément. voilà, Le exactement. site Warcrier permet d'imprimer des PDF plutôt bien pour ça. Ce sera bientôt traduit en français. Ouais, c'est vrai. Top. Alors, en anglais ça passe, maintenant il faut que tu sois capable de l'expliquer à un francophone ou à un anglophobe qui comprendrait pas.
pour que Ouais, qu'il c'est soit ça le pas truc. surpris. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut savoir. Ouais, Voilà, c'est de préférence, du français. De préférence. Mm, voilà. Moi, je m'en fous si c'est en anglais, mais si tu tombes C'est sur ça, un adversaire qui pige rien, Mm. voilà, ça peut être embêtant. Je suis d'accord avec toi. C'était une des questions justement. Là, pas pour Warcry, mais sur Dice Throne, justement, il voulait pas de l'anglais parce qu'il voulait pas avoir de problème de traduction, alors que bon, que c'était pas de l'anglais difficile, hein. Mais je peux comprendre sur voilà, quelqu'un qui joue en anglais et qui tape sur un français qui comprend rien. Je trouve que c'est un peu Ouais, c'est dommage ça. de pas savoir ce qui arrive dessus, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Siggy qui nous dit sinon Chrome fait une trad plutôt pas mal. Oui, pour les feignants, je veux dire, oui, bien sûr. Mm. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce fameux tournoi? Oui, parce que j'ai noté des petits points hein, Alors, suite à notre conversation d'hier avec Mister Siggy. alors Alors, déjà, il va y avoir. vas-y. Ouais, vas-y, Non, je moi, t'écoute, je j'allais t'écoute. te dire si tu peux donner la PAF et comment va s'organiser la journée. À peu de choses près, hein, bien sûr. Même s'il y aura Alors, certainement des petites variations, mais. ouais, bien sûr, il y a toujours, tu connais l'aléa l'aléa du direct. Exactement. Mais en gros, c'est ça, c'est l'arrivée à 9h. Vous avez le droit à, il me semble, pain au chocolat et croissant, café. Ça fait partie de la PAF. La PAF, c'est 30 euros. Alors, faut savoir que j'ai pas eu le choix de la PAF. Elle est chère, mais j'ai pas eu le choix. Voilà. Donc, j'ai quand même réussi à négocier un petit peu avec eux. C'est eux qui ont fixé la PAF de 30 euros. Et ce que j'ai négocié, c'est de récupérer 5 euros pour en faire des lots pour les gagnants. Mmh. Donc c'est Voilà. déjà bien. Et moi, voilà. Et après, moi, en partenariat avec ARS Manufactoria, une boutique partenaire de la chaîne, je vais faire en sorte de pouvoir booster un petit peu les Alors, lots. Lui, il me refait des bons sur les bons. pour clarifier aussi là-dessus, il faut savoir que pour les non-parisiens, 30 euros, ça peut paraître cher. Maintenant, il faut savoir que le French Wargame Café, quand vous y allez, même pour une soirée, c'est 10 euros si vous n'êtes pas abonné, 10 euros quand vous venez comme ça ponctuellement. Et ensuite, vous avez tout ce qui est boisson, etc. en plus. Donc, il faut savoir que ça reste. Après, c'est Paris aussi, hein. Donc, c'est aussi un peu plus cher Ouais, parce que bien c'est sûr. Paris. Donc voilà. Donc, il ne faut pas être surpris. Ça peut surprendre en termes de tarifs, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Non mais c'est clair. Mais moi, ça me choque pas tant que ça parce que comme tu dis, c'est Paris. Donc bien sûr, j'aurais pu, moi, de mon côté, organiser l'event là sur la Côte d'Azur. Ça aurait été beaucoup plus simple, j'aurais pu avoir les salles et tout et faire un truc stylé. Mais j'avais peur que ça freine des personnes. Mm. C'est pour ça qu'on est parti sur Paris. Je me suis dit, la capitale, voilà, au moins il n'y a pas d'excuses. Tout le monde va pouvoir venir. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, je vais aller sur la page, qu'il y a même des Belges, je crois. Il me semble qu'il y a un joueur belge. Ouais, il me semble avoir vu ça aussi, ouais. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Bon, en tout cas, il faut qu'il y ait encore du monde. À 15, c'est pas suffisant, il faut qu'on soit 32. Hein. Non, 15 c'est pas suffisant. C'est pour ça que j'avais eu peur un petit peu dès le début. J'ai vu que ça se remplissait, mais pas assez. Ouais, il y a un joueur belge. C'est trop cool. Donc, faut pas hésiter. Sur tous vos réseaux, tous vos copains, tous ceux qui jouent à Warcry, il faut essayer de les booster. Voilà. On peut essayer de s'organiser pour retrouver des solutions d'hébergement, machin, bidule. Voilà. Faut pas hésiter. Ouais, c'est ça. Donc, motivez-vous. L'objectif, c'est bien sûr, c'est de remplir les 32. Alors maintenant, les 32, j'y crois plus trop. Mais déjà, si on arrive à 24, c'est déjà cool. Mais si, Donc, il faut rester positif. On est début janvier. Il reste encore deux mois et demi, un peu plus. Donc voilà, il faut y croire. Puis si ça se trouve, ça va se remplir les derniers jours. Donc voilà. Comme oui, dans c'est beaucoup. vrai. Voilà, C'est vrai. il Mais faut rester positif. déjà, avoir 15 personnes inscrites, c'est cool. On a quasiment fait la moitié. Encore une personne, on aura fait la moitié. Et puis, Donc ça, c'est cool. et puis il y a une autre raison. Vous êtes obligé de venir pour voir gagner un Fire Slayer. Voilà, c'est tout. Ah, franchement, si tu gagnes, bravo à toi. Bravo. Voilà. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller avec toutes ces personnes parce que on a l'habitude d'échanger comme ça sur le net, mais on s'est jamais vu. C'est ça. Donc ça va être vraiment cool. Voilà, d'ailleurs, pour ajuster mon propos, je vais faire une petite animation que j'ai mise sur la chaîne il n'y a pas longtemps, qui va illustrer mes propos. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records. Voilà.
Voilà, pour ceux qui ont la référence. Alors attends. Parce que moi je vois un désolé pour l'instant. Voilà, non, parce qu'il y a une petite phrase en pro dedans, tirée d'un film bien connu, donc voilà. Ah mince, j'ai pas vu la phrase du coup. C'est pas grave, je te la referai Allez, en vas-y. off. Voilà. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Du coup, vas-y, je fais vite pour expliquer la journée. Donc, pain au Vas-y. chocolat, croissant, café, tout ça, tout ça. Une ou deux games, je sais pas. Ensuite, il y a les sandwichs qui font partie aussi de la PAF. Donc, tout ça, ça fait partie de la PAF. Croissant, pain au chocolat, café limité jusqu'à midi, il me semble. Ensuite, sandwich froid. Si vous avez des intolérances ou des trucs que vous mangez pas, il faut le signaler. Ça, c'est très important que je puisse le dire. Qu'est-ce que j'oublie? Vous avez aussi une boisson, deux boissons, il me semble. Je crois que vous avez Je crois que c'est deux, il me semble, boissons. ça va, oui. Il me semble que c'est deux et que vous pouvez transformer en pinte pour une bière ou une demi-pinte. Je sais plus. Mais vous pouvez Parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a de la très bonne bière, hein, je confirme. Ok, bah voilà. Confirmé par notre ami ce soir, Keycord. Je vois que tu as déjà arpenté plusieurs fois, du coup, l'endroit. Voilà. Alors, malheureusement, pas pour du Warcry, hein, que je disais pour du Kill Team, mais voilà, non, Ouais. effectivement, ouais. Mais... Bah, c'est cool, c'est cool. Et voilà, et après on continue les parties, et à la fin, remise des récompenses, tout ça, tout ça. Parce que tu m'as posé la question, est-ce que oui ou non les scénarios vont être donnés en amont, est-ce que j'ai tiré les scénarios et tout? J'ai rien tiré du tout pour l'instant. Je sais pas ce qu'on va jouer, je sais qu'on va être sur du Rumble. Je vais tirer les scénarios un petit peu avant, histoire de voilà, que le jour J, il y ait déjà, je vais pas, il faut que j'imprime tout en avance, hein, que tout le monde ait ses feuilles sur table, donc forcément j'aurai moi les scénarios quelques jours en avance. Mais le but, c'est de vous laisser la surprise. Voilà. D'arriver et de vous laisser la surprise. Il y a quelques scénarios qu'on jouera pas, je pense, parce on en a parlé un petit peu avec Siggy, il y a certains déséquilibrages un petit peu. Du moins, on va en fait, je vais les rebosser, moi, les scénarios. Et je vais voir ce qui est le plus simple en termes de compréhension, ce qui est le plus simple mais le plus accessible à jouer, et voir peut-être quelle combinaison serait le plus sympa. Je pense que on va se la jouer un petit peu comme ça. De toute façon, si vous vous êtes entraîné sur du Rumble, que vous avez l'habitude de jouer, eh ben, peu importe le scénario sur lequel vous allez tomber, vous allez gérer la situation. S'il y a des scénarios où je suis sûr qu'ils ne tomberont pas, peut-être que je le dirai, comme ça vous savez que ça va pas tomber dessus et vous pouvez vous préparer sur les autres. Voilà. Après dans les scénarios, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. Non, bah, il y a 6 scénarios, c'est ça? Ouais. Voilà, 6 scénarios et 6 quêtes annexes. Voilà, donc ce qui veut dire qu'en fait, quand on regarde bien, s'il y a 4 parties, ça veut dire que voilà, si tu me dis qu'il y a un ou deux scénarios qui vont pas être pris d'office, si tu l'annonces avant, voilà, vous pouvez préparer sans problème sur les scénarios en question. Yes. Ouais, voilà, t'as tout dit. Et d'ailleurs, Siggy, il dit, il nous a mis le programme. Le suivi des games devrait ressembler à ça, mais ça peut changer. Donc vous avez tout le suivi, 9h, 10h30 et 10h45, 12h30. Ça c'est si on commence à 9h, mais je pense pas qu'on va commencer à 9h, parce que et après, que les gens arrivent. Il faut déjà que les gens arrivent, il faut préparer les tables aussi, préparer les tables, les décors surtout, voilà. C'est ça, donc moi je pense que plutôt par rapport à ça, on décale tout d'une heure, et on commence la première game à 10h, et ça fait la pause à 13h30, ça fait un petit peu tard, mais de 9h à 10h, vous avez de quoi manger vos pains au chocolat, vos croissants, etc. Donc voilà, vous êtes un petit peu restauré, le petit café du matin, et on finirait comme ça à 18h30. Voilà, et je pense que c'est nickel. 19h grand max avec un blabla, le blabla de fin, les petits câlins avant de partir, peut-être petite photo de tout le monde, et voilà. Je sais pas si j'ai dit, et Siggy dit d'ailleurs, si vous voulez tester les scénarios, on fait régulièrement du Tabletop Simulator dessus. Il faut que je m'y remette dessus, mais j'ai tout, mais j'ai pas eu le temps encore de pencher dessus, mais effectivement sur Tabletop c'est largement jouable, et il y a des modes très très bien faits pour ça, donc voilà, donc ça peut faire l'objet d'ailleurs d'une vidéo, mon cher. Ouais, carrément. En plus, j'ai téléchargé hier Tabletop Tournament. Du moins, non, oui, c'est ça, Tabletop. Tabletop Simulator. Simulator, ouais. Tabletop Simulator. J'ai pris ça hier, c'est en solde, c'est à 10€ au lieu de 20€, donc je me suis dit, allez, go. C'est souvent à ce prix-là, hein, d'ailleurs.
promotions, donc il faut pas hésiter. Puis l'avantage aussi de Tabletop, là, on parle de Warcry, mais l'avantage c'est qu'on peut faire plein de choses dessus. Hein. Toi qui joues à AOS à 40 000, tu peux faire ça aussi. Après, tu as plein de jeux de plateau, tu as plein de trucs, tu peux vraiment tester énormément de choses dessus. Alors après, il y a après, il faut un petit bémol quand même, il y a quand même des choses qui sont moins sympas à jouer sur Tabletop qu'en physique, et puis ça ne remplace pas non plus le physique, mais c'est une bonne matière de se mettre dedans. Ouais, mais carrément. Mais je pense que je vais tester ça incessamment sous peu. Il y a Siggy qui dit promo qui finit demain d'ailleurs. Oui, c'est ça, jusqu'au 4. Alors après, maintenant, après, ça revient assez régulièrement pour Tabletop Simulator, donc il faut juste attendre les bonnes périodes. Et après, si vous connaissez un peu les systèmes de clés, vous pouvez aller sur des sites de clés, et vous l'avez même un tout petit peu en dessous, je crois que vous pouvez l'avoir à 6 ou 7 euros le Tabletop. Ouais, voilà. Voilà. Mais bon, ça après, il faut connaître, il faut être dedans, et puis... Voilà, mais effectivement, il y a énormément de possibilités pour vous préparer, donc aucune raison de ne pas venir au tournoi du 24. Aucune raison, les gars. Voilà. Non, mais ça va être cool. Venez, on va s'amuser tous ensemble, on va tous prendre de l'expérience tous ensemble, ça va être une journée communautaire, conviviale, voilà, et puis, d'échange, de partage. Et puis c'est une occasion de jouer contre des gens contre qui vous n'avez pas l'habitude de jouer, de sortir de votre cercle de joueurs habituel, de votre cercle de confort. Donc voilà, donc c'est une super opportunité. Exactement. Non, je pense que ça va être vraiment cool. Voilà, donc débutant, confirmé, peu importe votre niveau, si vous voulez partager cette expérience Warcry, venez, inscrivez-vous. Et dites-vous que en vous inscrivant et en venant, vous faites vivre le jeu. Et ça, c'est quand même très important. Non, c'est clair. Donc vraiment, il faut vraiment pas hésiter à venir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire de la pub autour de vous. Il y a de la place, vous avez vu, avant qu'on commence l'émission, on était à 15. Donc il faudrait que ça monte. Et puis comme disait William, MCD, dans l'idéal, il faudrait au moins qu'on atteigne les 24 pour être un peu, voilà, pour avoir matière et puis pour se dire que, bon, même si on n'est pas 32, mais au moins à 24, déjà, on a marqué le coup, quoi. On a marqué qu'il y avait une communauté. Voilà. Ouais, c'est ça. Là, 15, c'est mignon. Mais voilà, pour un tournoi sur Paris même, c'est pas assez. Après, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà. Moi, ça aurait été sur Nice, j'aurais dit, ouais, c'est trop cool. Mais là, on est sur Paris. Donc, moi, je pense que même 32, en vrai, on peut les atteindre sur Paris. Donc, après, il faut que les gens ils se motivent. Après, n'oublie pas non plus, c'est que, comme je dis, tu l'as mis mi-décembre, je crois, de mémoire, le premier le truc. Voilà, c'est quand même au mois de mars, il y a quand même du temps. Voilà, je pense que ça va se remplir. Et puis, il y aura forcément des joueurs qui vont se rajouter dans les derniers jours. Donc, oui, c'est ça. Voilà, donc ça, voilà. Mais ce serait bien, voilà, pour le mental et pour que mon cher William puisse voir qu'il y a déjà plus de monde, ça serait déjà très très sympa. Voilà. Ouais, c'est clair. Siggy qui dit on peut prêter des bandes. Oui, éventuellement, s'il y a un joueur qui veut venir et qui veut jouer et qui a besoin d'une bande, on peut lui prêter la bande. Mais après, il faut qu'il connaisse aussi, les règles, parce que... faut qu'ils connaissent les règles, et puis moi j'ai envie de te dire aussi qu'ils préviennent un petit peu à l'avance, qu'on puisse savoir quoi amener. C'est ça. Parce qu'on peut, moi je peux être franc, hein, moi je peux amener 2-3 bandes, il n'y a pas de souci avec les règles et tout, mais effectivement si la personne connaît pas rien au jeu, ça va pas servir à grand chose, quoi. Non, c'est ça. Le problème, c'est que ou la personne, elle a déjà quelques parties dans ses pattes, ou c'est peut-être un joueur de la V1 et qui n'a pas joué à la V2, et encore là, ça peut se gérer. Mais si la personne n'a jamais joué, non, là, c'est compliqué. Non, c'est sûr. Là, on peut pas jouer comme ça. Hein, donc... Le soleil aurait-il carbonisé vos neurones ? Sinon, je vais juste terminer sur 2 autres points, en espérant que je vais pas éternuer entre temps parce que je sens que ça me chatouille. Concentration. Donc normalement, on va être 3 arbitres, joueurs aussi. Donc on aura des t-shirts spécifiques, donc il faut que je fasse des t-shirts pour les arbitres. Comme ça, si vous avez une question, n'hésitez pas, vous allez voir un arbitre et il répondra à votre question. On va essayer de faire en sorte que ça soit le plus cool possible. Donc tous les petits chichis en mode ouais, mais est-ce qu'il voit pas? Non, si on a un doute, c'est non. Voilà, il faut que ça soit sûr, entre guillemets. Que ça soit pour la portée d'armes, la visibilité, on essaie d'être le plus fair-play possible. Ensuite, pour les proxys, oui, pour des proxys, mais il faut pas que, par exemple,
on joue, on a pris l'exemple clairement, tu vas pas prendre un nain pour représenter un ogre, tu vois, par exemple, c'est pas C'est possible. ça. C'est ça, exactement. Donc ça veut dire que si on prend l'exemple d'un nain, tu veux jouer un nain, ton nain il est comme ça en termes d'échelle, et tu me fais un proxy qui est 2 fois plus gros, bah non, ça le fait pas. Ça le fait pas parce qu'il y a des règles sur la visibilité, et tout simplement la visibilité c'est pas le soc, c'est la figurine, donc bon bref, ça donnerait des avantages ou des inconvénients dépendamment si c'est un tireur, si c'est pas un tireur, s'il veut se faire tirer dessus, bon bref, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mhm. Et maintenant, pour les persos Underworld, on a préféré pas faire de proxy parce que pour les persos Underworld, vu que c'est des héros nommés, entre guillemets, voilà, c'est des héros spécifiques. C'est un peu, par exemple, sur Age of Sigmar, c'est comme si on prenait un Archaon, un Be'lakor ou quoi que ce soit. On préfère ne pas faire de proxy sur ça et prendre vraiment les persos des bandes Underworld. Mhm. Donc ça, c'est pour les combattants Bladeborn. Et après, on a fait le tour. Maintenant, je sais qu'il y avait aussi des personnes qui avaient... il y avait des personnes qui étaient craintives par rapport aux bénédictions divines. Et qui avaient peur... ouais, voilà. Qui avaient peur, du coup, de venir parce qu'il y avait des bénédictions divines, ils connaissaient pas trop, etc., etc. Alors déjà, la première chose, c'est que on a accès aux bénédictions divines, mais on n'est pas obligé de les utiliser. Ça, c'est le premier point. Est-ce que tu peux, clarifier un petit peu ce que c'est que les bénédictions divines pour ceux qui ne connaîtraient pas, justement? Je poserai la question de quoi il s'agit, puisque c'est quelque chose d'assez récent. Ouais, carrément. Donc en gros, les bénédictions divines, un petit ajout qu'il y a eu lors d'une sortie d'un White Dwarf, je crois que c'est le 490, si je dis pas de bêtises. Pour moi, ça a été un ajout super intéressant dans le sens où on va retrouver un petit peu ce côté qu'on avait à l'époque sur... mince, comment il s'appelle l'ancien jeu d'escarmouche de Warhammer, Mordheim, où on va pouvoir un peu plus build son perso, dans le sens où vous avez une bande qui fait par exemple 980 points. Il vous manque. Non, mais vous avez encore 20 points de plus pour arriver à vos 1000, parce que les bandes c'est 1000 points. Vous allez pouvoir utiliser ces 20 points dans la customisation, par exemple, d'un personnage. On a un tableau de bénédictions. Chaque combattant peut prendre une seule et unique bénédiction. Les bénédictions, ça peut être par exemple plus 1 en mouvement, plus une attaque, voilà, plus 1 en endurance. Et dépendamment de la bénédiction que vous allez prendre, elle va coûter plus ou moins cher. Sachant que tous les combattants qui ont plus de 22 points de vie, le coût des bénédictions coûte plus cher parce que c'est des élites. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que si vous prenez un méga boss Iron Joe, et ben le coût de la bénédiction, le coût du plus une attaque, il va pas être au même prix que pour le petit hard boy de base. Parce que mine de rien, plus une attaque sur un méga boss, ça rigole zéro. Alors, Degvar et Sigido sont mis les liens du Warcrier sur les blessings. Il faut savoir aussi que tous ces points, les coûts des blessings, etc., il faut savoir que c'est des coûts réels qui sont déjà pris en compte lorsque vous prenez des bandes spécifiques Warcry. Ces coûts-là sont déjà inclus dans le calcul des figurines. Donc, ce que vous avez en coût de bénédiction, il faut savoir que c'est le coût réel d'ajout pratiquement pour les figurines si vous les aviez déjà natives, on va dire. Voilà. Ouais. Carrément. Donc en fait, c'est juste, ça permet une customisation supplémentaire. Et comme j'ai dit au début, on n'est pas obligé de jouer avec ça. Si votre bande, elle fait 995 points, 990 points, et ben très bien. Voilà, très bien. Ou 1000 points pile, très bien. Et je crois si je dis pas de bêtises, vous avez quand même une optimisation à 10 points. Mais voilà, si vous êtes à 990, vous pouvez rajouter, je crois que c'est plus 1 en mouvement sur un de vos persos, par exemple sur votre leader. Voilà, en gros, c'est ça. Donc ça change pas grand-chose. Non, c'est ça. En fait, faut savoir que c'est surtout intéressant si, notamment, effectivement, comme tu disais, t'arrives à, je sais pas moi, 985, il te manque 15 points et tu peux pas rajouter parce que les fixes sont trop chers. Voilà, c'est une manière de combler un petit peu, de rajouter un petit plus, ou une customisation. Par exemple, il y a une figurine dans votre bonne qui vous plaît pas, ben, vous pouvez l'enlever, puis vous pouvez mettre masse bonus, on va dire en masse bénédiction sur vos figurines. Mais après, à défaut, vous avez une figurine en moins dans votre bande. Donc voilà, c'est du calcul à faire. Voilà. Est-ce que vous avez envie de faire un gros ton au détriment d'avoir 2 figurines en moins, par exemple? Alors, rien ne vous l'empêche, mais d'un autre côté, c'est qu'une figurine, et est-ce que ça va être suffisant pour aller prendre des objectifs? Ben, à voir. Voilà. Ouais, c'est ça. En gros, il faut se dire que ou on comble les points manquants, ou sinon, option numéro 2, on enlève une figurine pour booster tous les autres combattants. Ouais, voilà. En gros, c'est ça.
Voilà. Imaginez, vous avez une figurine qui coûte, je sais pas moi, 50 points, bah, vous essayerez de virer la figurine à 50 et vous allez booster les autres pour avoir plus d'options en disant que la figurine à 50 points, elle va valser trop facilement, ou va pas vous servir Ouais, à c'est grand ça. chose. Voilà, c'est à vous de voir, c'est un choix. C'est un choix tactique, ça se défend dans tous les cas, donc voilà. Ça vous Ouais, de c'est voir. ça. Moi, je trouve que c'est une bonne option. Ça permet de voir plus large. Mm. Donc, Et je pense que j'ai fait le tour, hein. t'as fait à peu près le tour. Est-ce que j'avais oublié quelque chose? Non, donc tu disais, après, au niveau du tournoi, donc en fonction du nombre de joueurs, il y aura 4 rondes. Alors, si Guido se l'avait marqué, mais est-ce que tu me confirmes bien? Est-ce que tu prévois finale, demi-finale, un truc comme ça à la fin? Alors, ça, je sais pas encore. Pourquoi? Parce que Ça va dépendre du ce que temps, je je me pense. suis dit, bah, en fait, tout simplement, c'est que entre-temps, avec mon copilote Mister Loose, on va partir en Angleterre faire un gros tournoi en février. Mhm. Donc, on va un petit peu s'inspirer de ce qu'ils vont faire, ce qui va se passer là-bas, ce qu'ils font les Anglais. Donc D'accord. à notre retour du tournoi, je ferai une vidéo aussi sur le tournoi, voir un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a mis des douilles ou est-ce qu'on s'est fait douiller? On verra bien. Euh, Non, mais il faut jouer les je nains, pense je te que dis. voilà. Je te dis, il faut jouer les nains. Bon, déjà, Lou, s'il joue pas les nains, moi je sais pas encore ce que je vais jouer. Je suis en pleine réflexion. Mais voilà, d'ici là, on va se poser les questions. Je sais pas encore comment ça va se passer sur. Parce que eux, je sais qu'ils ont l'habitude de faire des genres de poules. En général, je crois qu'ils font Voilà. les 2 premières parties qui permettent de créer des poules et ensuite t'as Mm. demi-finale, quart de finale, demi-finale, finale ou finale ou demi-finale, finale, je sais plus, un truc comme ça. Bon, ça, après, t'as moyen Donc de voir un petit peu hein, sur les chaînes anglaises et tout. Tu peux voir un peu ce qui se passe, hein, mais après, ouais, on avait après, il déjà faut être regardé un petit anglophile. peu. Voilà. Ouais. Donc Donc voilà, pour donc ça, l'instant, c'est encore point d'interrogation, ouais. donc ça c'est encore à l'étude. Donc tu disais, a priori, c'est, si je résume, c'est une partie le matin, repas, et on enchaîne après. Ouais, ou peut-être 2 le matin, tu vois, et 2 l'après-midi. Si on mange à 13h30, on va manger un peu comme les Espagnols, mais peut-être on fait ça, tu vois. Donc vous avez compris, faudra se dépêcher, il faudra jouer vite, voilà, pour être tranquille. Oui, c'est des parties d'1 h 30 au maximum. En fait, on a 1 h 30 à chaque fois pour changer, entre guillemets. Donc voilà, il va falloir quand même jouer relativement vite, hein. On n'a pas à chaque fois 10 minutes pour activer une pièce. Ouais. Ok, bah écoute, c'est très bien. Bah, on a déjà pas mal d'infos. Ouais, carrément. Donc Carrément. encore une fois, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions sur les différents réseaux, sur les Discord, sur les Facebook, les machins, faut pas hésiter à y aller. Voilà. Et puis si c'est pas directement sur le truc de William et que c'est sur le mien, moi je retransmettrai à William sans souci. Donc vraiment, il faut pas hésiter. Voilà, qu'est-ce que D'ailleurs, je il y a peux des dire? Vark qui m'a corrigé. Le move, c'est 15 points et c'est plus 1 en dégâts critiques pour plus 10 points. Ouais. Effectivement, bien joué des Vark, t'es au top. Non, les bénédictions, c'est vraiment, c'est sympa. Voilà, c'est une vision différente du jeu. C'est une alternative. Ouais, carrément. Bon, en tout cas, merci Kikor d'avoir proposé ce live et en espérant que ça permette un petit peu de diffuser l'information et que ça fasse venir du monde. Voilà. Donc là, c'est la première émission de l'année, la première émission Warcry Corvus Mag. Donc il y en aura d'autres. Je vais essayer de faire un Warcry tous les mois. Avec William s'il est dispo ou avec d'autres en Ouais, fonction carrément, de. avec plaisir. Voilà, on fera ça, on parlera de ça et puis comme vous avez vu, on va essayer de focaliser un petit peu sur les événements, sur les tournois, sur les autres trucs qu'il pourrait y avoir, sur les CDA quand il y en aura, ce genre de choses, puisqu'il y en a eu un il n'y a pas si longtemps que ça chez toi, William, hein, si j'ai bonne mémoire. Ouais, bah là, on relance un concours peinture là, si tu veux participer. Ouais, non, mais j'ai déjà commencé là, donc là je suis déjà sur mes nains, là déjà faut que j'arrive à les finir. Donc, Yes, alors de toute façon, il y a 3 mois. Le replay sera sur YouTube. oui, je le mettrai sur YouTube après. Ouais. Salut Hiroshi. Salut Roshi. Donc si tu veux venir à Paris, Hiroshi, on va faire un tournoi à Warcry si t'as envie. Comme ça, comme c'est pour Voilà. ça que dans tes lives, je dis souvent vive les nains et les Kerops, pour ceux qui connaissent Carnage. Mais donc voilà, donc maintenant tu comprends pourquoi je le fais, c'est parce que je me prépare psychologiquement à gagner, puisque je vais gagner de toute façon, hein, c'est clair et net, avec mes nains lors du tournoi Warcry.
Voilà. Voilà, donc Hiroshi Saiba, pour info, il a une chaîne. Si vous aimez les vieilles séries, si vous aimez les Lego, si vous aimez jouer, etc. Il y a pas mal de petits trucs chez lui, donc allez faire un tour et franchement, c'est une super chaîne. Voilà. Ok, top, top. Voilà. Voilà, donc c'était l'instant pub pour mon cher Hiroshi Saiba que je salue. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que samedi soir, je serai chez lui pour la petite chronique hobby, à partir des petites news. Et puis voilà, parce que c'est une petite chronique que je fais chez lui tous les mois. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose sur la chaîne? Donc on va terminer tranquillement. Sur la chaîne, vendredi soir, il y a la première émission, la biblio des séries. On va parler des séries récentes. Je vais donner mon avis dessus. Voilà, vous pourrez discuter avec moi, enfin en tout cas via le chat là-dessus. Voilà, donc 4 séries récentes. Voilà, je l'ai mis dans mon programme sur mon Discord si vous voulez voir quelle série en question. C'est quoi comme série? Bah, il y a 4 séries, donc il y a, alors, si je me souviens bien, il y a Star Trek Strange Worlds, il y a Lost Kingdom, il y a Castlevania en dessin animé, et la dernière, c'est... Eh ben j'ai un trou, je sais plus quelle est la dernière. Attends, je vais dire ça tout de suite, si vous me donnez 30 secondes, je vais vous dire ça. Mais en tout cas, c'est cool de faire ça. J'ai mis mon programme. Je vais vous dire ça tout de suite dès que j'ai retrouvé. Et c'est... Ah oui, c'est Reacher. Voilà. Ok. Voilà. Bon, bah j'en ai vu aucun. Non, Castlevania la première, pas le dérivé. Mais on pourrait parler de la dérivée aussi, et puis on en parlera certainement lors de cette émission aussi. Voilà. Dans tous les cas, c'est 2 bonnes séries. Voilà. Bah voilà, on arrive tranquillement à la fin. Je vous remercie. Merci encore, hein. J'en te remercie, William, d'être venu pour cette première de l'année. En espérant, en croisant les doigts pour qu'il y ait un maximum de monde. On en reparlera d'ici là, bien sûr. Hein, il y aura le temps d'en refaire une. Bien sûr. Maximum de monde pour ce tournoi du 24 mars. Et puis bonne chance pour tes prochains lives, ou je sais pas qu'est-ce que tu prépares pour bientôt, mais en tout cas, j'espère que là aussi tu auras du monde et que ça va continuer à progresser et à continuer à faire ton trou. Il y a plein de petits trucs qui arrivent. Il y a des surprises. Donc ça c'est cool. Et puis j'ai hâte de te rencontrer aussi, mais ça tu le sais. Donc voilà, j'avais dit. Bah, pareillement. Voilà. Et puis voilà. Et ben j'en ai terminé. Merci aussi à tous ceux qui sont passés dans le chat, tous ceux qui ont follow, qui aident de près ou de loin la chaîne. Donc ça c'est plutôt vraiment très très cool. Et puis voilà, je vais arrêter de dire des bêtises. Hein. Ah oui. Hiroshi, petite info pour les gamers, Plague Tale Innocence est gratos sur l'Epic. Ouais, c'est un bon jeu. C'est pas mon type de jeu, mais je reconnais que pour ceux qui aiment, c'est un super jeu. Ouais. Putain, mais moi je l'ai pris. Bon, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 10 balles. J'ai fait, je crois, 10 heures dessus, mais je me suis lassé. Alors c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est pas ton truc. Moi j'aime bien quand déjà. Non, je vais rien dire parce qu'après je vais passer. Bon, en gros, j'aime bien quand le personnage principal c'est plutôt un mec, parce que vu que je suis un mec, je me retranscris mieux dans le personnage d'un garçon. Et en plus de ça, il y a pas vraiment de fight. C'est vraiment c'est de l'infiltration, c'est de la discrétion. Après, il y a une super ambiance, hein, c'est un bon jeu, mais ouais, moi, c'est ça. C'est pas forcément le truc qui te plaît. T'es comme moi. Moi, il faut que ça tape, il faut que ça cogne, il faut qu'il y ait de la baston, quoi. Voilà, moi je veux du Elden Ring. Moi. Voilà, c'est ça. Allez, merci à tous. Je vais vous quitter là. Je vais mettre la petite animation de fin. Et je vous remercie à tous. Ciao. Et bonne année encore merci à tous et bonne année à tout le monde. Ciao.